Oui, oui, chers compatriotes, il y a eu une erreur. Je m'excuse. Donc, je disais, bonjour, c'est Daniel Mamba. Je recommence la vidéo. Bonjour, c'est Daniel Mamba. Je voudrais recommencer cette vidéo parce qu'elle s'est coupée. Et notre intervention porte sur le document qui circule sur le net, le document intitulé l'état-major intégré, qui stipule que les FARDC ont invité les armées burundaises, rwandaises et ougandaises pour soutenir l'action des FARDC dans la lutte contre les mouvements armés à l'est de la RDC. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous demandons au président de la République de tirer attention sur ça, parce que c'est ça qui va même le faire couler. Vous vous rappelez, si c'est un faux document, alors nous demandons que la présidence de la République, quand vous voyez un document pareil circuler, en un temps comme ça, où vous voyez que le président est ciblé, hein, on est en train de lui créer des problèmes ici et là, hein, le président est ciblé par ses ennemis, hein, supposons que le document soit faux. Mais la présidence doit se prononcer. Hein? L'armée doit se prononcer, de dire nous ne reconnaissons pas ce document. Parce que ceux qui parlent disent que ce document est sorti des états-majors des pays étrangers, Ouganda, Rwanda et Burundi, disant que les FARDC les ont invités à venir travailler ensemble pour éradiquer les forces armées et les forces négatives en RDC. Mais, chers amis, si c'est vrai, si c'est pas vrai, la présidence doit se prononcer, le gouvernement congolais doit se prononcer, parce que ça, ce sont des matières sécuritaires, hautement sécuritaires. Comment vous ne dites rien? C'est depuis hier que vous ne dites rien sur ces documents. Mais faites au moins un tweet pour dire, nous ne reconnaissons pas ce document, si ce document-là n'est pas authentique. S'il est authentique, nous avons des questions à vous poser. Au nom de quel principe, que ce soit l'armée, que ce soit le président de la République, Félix Tshisekedi, vous pouvez faire recours au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi pour venir vous aider en RDC à éradiquer les forces négatives, pendant que vous savez que ce sont ces pays-là qui sont à la base de la création des forces négatives à l'est de la RDC. Nous sommes informés qu'il y a des mines totalement appartenant aux forces burundaises, aux forces rwandaises, exploitées, et tout va à l'extérieur. Vous le savez, pendant longtemps. Mais comment vous pouvez appeler les mêmes qui ont créé le problème pour venir vous aider à éradiquer le problème avec leurs armées qu'ils ont laissées en RDC? Ça n'a pas de sens. C'est comme ça que nous disons, si le document est vrai, monsieur le président, vous devez arrêter, parce que voilà la raison qui va vous faire démettre officiellement de vos fonctions. Cet argument ici, si c'est vrai que vous avez invité les trois armées de ces trois pays-là, ce n'est pas un problème si vous invitez l'Angola, ce n'est pas un problème si vous invitez la Namibie, vous invitez la Tanzanie qui a déjà prouvé qu'elle pouvait bien aider. Vous vous rappelez qu'ils ont même perdu leurs éléments là-bas. Ce n'est pas un problème si vous voulez inviter d'autres pays étrangers, hein, qui ne sont pas impliqués directement dans ce désordre à l'est de la RDC. Mais comment on peut aujourd'hui chercher à inviter les mêmes pays qui ont causé des problèmes? Si c'est vrai ce qui s'est dit, c'est pourquoi nous avons voulu, pour que nous puissions confirmer, vous la présidence, vous devez parler, vous le gouvernement, vous devez parler. C'est ça être un gouvernement. Présentez, bon, donnez votre point de vue. Le document circule, il est officiel, il est connu, il est dans les ambassades. Mais donnez votre point de vue. Est-ce que vous savez ça, oui ou non? Si vous savez, nous vous disons non, arrêtez le plus vite que possible. Si vous avez invité des armées rwandaises, burundaises et ougandaises pour vous soutenir les FARDC, nous disons non, arrêtez le plus vite que possible. Ça, c'est un argument que le FCC peut utiliser pour démettre légalement et constitutionnellement le président de la République, Félix Tshisekedi, s'il ne le sait pas. Parce que ces pays-là nous ont posé le problème, continuent de poser le problème. Comment vous voulez le faire? Voilà, si c'est votre stratégie, mais cette stratégie-là a échoué. Vous êtes venu au pouvoir après votre rencontre avec l'armée, hein, au Conseil de sécurité. Le président Félix a renvoyé Numbi à Lubumbashi pour qu'il aille terminer les désordres qu'il a créés là-bas. Mais après le soi-disant crash de l'avion, nous avons vu que les Katakatangs se sont encore mis debout.
Ils sont à Lubumbashi en train de causer des désordres. Vous avez suivi M. Kyungu parler. Ce sont les Dion Numbi qui sont à la base de ces désordres-là. Mais comment une stratégie qui ne fonctionne pas, le président de la République peut continuer d'appliquer cette stratégie-là? Parce qu'elle ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Une stratégie qui ne fonctionne pas, comment vous pouvez continuer de l'appliquer, monsieur le président? Parce que maintenant, si vous faites recours à ces gens pour qu'ils entrent en RDC, nous allons vous traiter d'un agent de balkanisation. À monsieur Félix Tshisekedi, que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, que je soutiens. Si vous invitez les armées rwandaises, ougandaises et burundaises à vous soutenir dans ce qui se passe à l'est de la RDC, nous allons vous traiter d'agents de balkanisation de la RDC. Là, vous allez vous en prendre à vous-même. Parce que les actes qui se passent aujourd'hui, par rapport à ce que l'on entend qui veut se faire, c'est dangereux. Nous sommes tous d'accord qu'il faut éradiquer les mouvements négatifs à l'est de la RDC. Mais nous refusons que les trois armées-là, qui ont été à la base du problème congolais, puissent être parmi les forces qui vont chercher à éradiquer le problème. Non, ce n'est pas leur pays. Respectons la souveraineté de la RDC. Il y a d'autres pays qui sont prêts pour vous aider. La Tanzanie, l'Angola, la Namibie, les autres pays de l'Ouest. Vous pouvez même aller au-delà des continents, au-delà du continent. On peut vous donner les noms des pays qui sont prêts, qui sont aguerris, qui peuvent vous aider à résoudre ce problème. De par l'expérience. Comment vous allez nous... Si c'est vrai, si c'est authentique. Alors, notre souci, c'est quoi? Notre objectif, c'est d'interpeller. Nous n'allons pas attendre. Nous interpellons maintenant pour que si vous savez que c'est vrai, que vous puissiez arrêter immédiatement, monsieur le président. Avec l'armée aussi. Nous en profitons pour interpeller le chef d'état-major général, M. Mbala. Mais si c'est vrai, c'est qu'il y a une catastrophe. Est-ce que vous êtes chef d'état-major ou vous ne l'êtes pas? De même, le conseiller spécial de sécurité, M. Beya, François Beya. Si cette information est vraie, il y a un problème. Il y a eu déjà des dégâts. Et la communauté internationale se demandait comment ces dégâts est arrivé. Christophe Boisbouvier est venu à Lubumbashi et a interviewé le président de la République. Vous vous rappelez? On lui a posé la question, est-ce que vous vous êtes entendu avec le Rwanda pour que les forces rwandaises entrent en RDC? Le président a répondu en ces termes. On n'irait pas jusque-là. Publiquement. Alors qu'il y avait des forces rwandaises en RDC. Le président a répondu, on n'irait pas jusque-là. Merci beaucoup pour ceux qui entrent. En tout cas, merci beaucoup à M. Paul, avec tout le respect. L'abbé, avec tout le respect aussi. Vous voyez un peu ça, mes chers amis. Le président a dit à Lubumbashi, on n'irait pas jusque-là. Christophe Boisbouvier était clair, mais cette question-là était une question préparée par la communauté internationale, inclus les États-Unis, la France et autres, qui ont dit, bon, les forces armées rwandaises sont à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'il dit? Le président Félix a dit, on n'irait pas jusque-là. Donc, lui n'était pas responsable de cette entrée-là. Nous pouvons encore comprendre que dans ce méli-mélo, ce sont les Kagame, les Kabila qui ont voulu lui faire donc le piétiner en faisant entrer ces troupes-là. Heureusement que notre peuple s'est défendu. Notre peuple s'est défendu. Bon, aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a un document qui circule dans les trois états-majors du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, que l'état-major congolais, les FARDC, ont un programme avec ces gens pour que les forces armées rwandaises, ougandaises et burundaises viennent en RDC aider à éradiquer les forces négatives. Est-ce qu'il n'y a que ces trois pays-là que nous pouvons considérer, qui nous ont causé le problème? À ceux qui sont proches du président de la République, ou bien il est président de la République, ou il ne l'est pas. Pourquoi nous le disons? Une information comme ça, hautement sécuritaire, circule. Il n'y a aucune intervention, ni de la présidence, ni du gouvernement congolais. Nous, ça nous indispose. Ça indispose la communauté internationale, ça indispose la communauté sécuritaire internationale, la communauté de l'intelligence. On ne comprend rien. Ou bien ils savent,
ou ils ne savent pas? Pourquoi ils sont en retard pour dire « Nous ne reconnaissons pas ce document, c'est un montage ». Surtout en ce moment où on veut de sa tête. On veut de la tête de Félix Tshisekedi. Pourquoi ils se tait? Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si c'est un document monté sans eux, c'est qu'on veut que la population le désavoue très vite. Quand la population du Kivu va apprendre que Félix a accepté que les forces armées rwandaises, burundaises et ougandaises entrent en RDC pour traquer les forces négatives, vous voyez ce que ça fait? Mais pourquoi la présidence de la République ne fait aucun communiqué sur ça? Pourquoi le gouvernement congolais ne fait aucun communiqué? Vous voulez que nous puissions penser à quoi? C'est une interpellation pour que, en tout cas vous qui êtes très proche du président de la République, vous lui dites qu'ils apprennent à déclarer quand les choses sont dans les médias. Aujourd'hui, le tweet est très important. Aujourd'hui, les médias sociaux influencent les choses. Nous connaissons ce qui s'est passé avec l'avion. Nous n'allons pas tout dire. Mais les médias sociaux influencent les choses. Je viens d'apprendre une information maintenant. Vous savez que vous voyez que jusque-là, il n'y a que la Russie qui parle de cette affaire. Anyway, nous n'allons pas parler de l'avion pour aujourd'hui. Nous attendons que eux, le comité de crise, donne son point de vue. Nous donnerons le nôtre. Mais nous vous disons que sur ce dossier ici de forces mixtes, nous refusons la présence du Rwanda, nous refusons la présence du Burundi, nous refusons la présence de l'Ouganda. Catégorique, chers amis. Peuple congolais, ou bien vous savez ce que vous voulez, ou bien vous ne le savez pas. Nous supposons que c'est un faux document préparé en vue de salir le président de la République à l'est de la RDC dans le plan de balkanisation. Mais si ce document est vrai, et pourquoi nous pouvons commencer à faire d'ici, c'est parce qu'ils ne communiquent pas. Un document pareil circule, plus de 12 heures, il n'y a aucun communiqué de la présidence, il n'y a aucun communiqué de l'armée, il n'y a aucun communiqué du gouvernement pour dire « Nous ne reconnaissons pas ce document-là, il est faux ». Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions maintenant nous puissions imaginer? Nous allons d'abord considérer que c'est vrai et vous interpeller. Mais si c'est vrai, nous vous demandons d'arrêter immédiatement. Cherchons d'autres partenaires, en Afrique tout comme ailleurs, qui peuvent aider à résoudre ce problème. Il n'y a pas que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui sont les acteurs du problème que nous vivons, de la crise que nous vivons à l'Est. Que vous allez encore nous ramener pour qu'ils puissent résoudre la crise. Quel type de crise vont résoudre? Alors, si c'est ça la théorie du président de la République, si c'est sa stratégie, elle est en train d'échouer. Elle a échoué à Lubumbashi avec John Numbi. Il est venu, c'est comme ça que je disais qu'il a dit à John Numbi, va terminer tes désordres que tu avais créés à l'Est et à Lubumbashi. Mais les katakata continuent. Il y a de l'insécurité à Lubumbashi. John Numbi n'a même pas osé terminer un seul cas. De même, avec Tango Fort, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que nous avons dit que la perception sécuritaire du président de la République est catastrophique et chaotique. Ce n'est pas l'injurier. Donc nous, aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez tous, chers peuples congolais, chers compatriotes, interpellons le président. Ou bien dans son équipe, il y a des aventuriers qui le mettent et qui l'induisent en erreur, il doit se réveiller. Ou bien alors, s'il est incapable, il doit partir. S'il est incompétent, il doit partir. Si le document est vrai, le conseiller spécial de la sécurité doit démissionner. Si ce document est vrai, le conseiller spécial de la sécurité, M. François Beya, doit démissionner. Si ce document est vrai, le chef d'état-major général doit démissionner. Et qui a initié ce document? Si eux, ils ont parlé au président et le président n'a pas compris, il est temps de dire au président de la République ou vous êtes sérieux ou vous ne l'êtes pas. Parce que ça engage le pays. Ce n'est pas la tête d'un individu appelé Tshisekedi. Pour que vous puissiez nous ramener les forces rwandaises, burundaises et ougandaises à l'intérieur de la RDC pour soi-disant traquer les forces négatives. Lesquelles? Leurs forces à eux qu'ils ont promis, ce sont leurs militaires qui sont dans des mines, qu'ils financent en complicité avec certaines forces extérieures internationales. Et vous pensez à une très bonne volonté de ces gens pour combattre leurs propres militaires à l'intérieur de la RDC? Ou bien alors vous voulez carrément que l'on puisse balkaniser le Congo?
Là, monsieur le président de la République Félix Tshisekedi, nous allons vous traiter d'un agent de balkanisation. Et alors, vous serez obligé de partir le plus vite que possible du pouvoir. Regardez comment on cherche votre tête. Mais comment vous pouvez accepter en ce moment ici? Si c'est vrai. Et pourquoi j'ai dit si c'est vrai? C'est parce que vous ne communiquez pas. Ni le gouvernement, ni l'armée, ni la présidence ne communiquent. Quand on met des informations comme ça sur le net, ça demande quoi? Que la présidence fasse un tweet que nous ne reconnaissons pas ces documents. Au moins, ça va créer un apaisement que non. Ce sont des montages des ennemis pour pouvoir déstabiliser la RDC. Mais la présidence ne communique pas. Le gouvernement ne communique pas. Dans une situation pareille, vous voulez que nous puissions penser à quoi? Merci beaucoup. Que le Seigneur vous aide. Mon intervention est claire. Nous n'allons pas, vraiment, chers amis, chers collègues, chers compatriotes, si le président, si le document est vrai, maintenant qu'il arrête. Parce que s'il n'y a pas guerre qui lui sera collée, Tambwe Mwamba et son groupe vont l'enlever légalement et constitutionnellement. D'abord, s'il l'a fait, il a demandé permission où? Si c'est vrai, il a demandé permission où? Parce que pour que les armées étrangères entrent dans un pays comme ça, pour une pareille mission, il faut en discuter avec les deux chambres législatives. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas une question seulement de la sécurité. Elle concerne aussi le social congolais. Elle concerne aussi donc la gestion globale du pays. Donc, ils peuvent se servir de cet argument pour destituer le président de la République officiellement et constitutionnellement. Parce que moi, j'ai déjà appris que Janine Mabunda à Lubumbashi, elle disait que non, nous allons récupérer notre pouvoir d'ici là. M. Tambwe Mwamba est allé au Maniema, il a tenu le même langage. Nous avons vu qu'il y a la dip du président de la République qui se perd comme ça. Nous ne voulons pas parler. On a des éléments. Nous ne voulons pas parler. Nous attendons. Qui était dans l'avion? Est-ce que vous aviez bien regardé, inventorié ou identifié tous ceux qui étaient dans l'avion? Vous les connaissez bien? L'ambassade des États-Unis et de la Russie et de l'Ukraine a donné les deux noms de deux pilotes. Est-ce qu'il n'y avait que les deux là? Et ces gens-là appartiennent à quel groupe? Soit dit en passant. Nous attendons leur rapport. Qu'ils publient le rapport pour le bien du pays. Nous publierons aussi ce que nous savons. Mais pour le moment, nous vous demandons, faites attention, chers amis. Faites attention. Vous qui êtes proche du président de la République, dites-lui. Le président doit se réveiller. On ne peut pas parler armée rwandaise, burundaise et ougandaise en RDC. Sous quelles conditions que ce soit. Sous quelles conditions que ce soit. Pas question. Bon, une ou deux personnalités de leurs armées pour accompagner quoi? Accompagner quoi? Ils connaissent notre pays plus que nous. Nous pouvons collaborer avec eux. La MONUSCO est là, elle doit être de deux côtés. Collaborer avec ces pays-là et nous aussi, pour que si ces gens-là, nous les chassons de notre pays, nous savons qu'ils vont aller dans les pays étrangers, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Alors là, eux, ils peuvent les arrêter. On peut s'entendre. Les criminels, ils vont être livrés dans leurs mains et les innocents, ils peuvent être réintégrés telle part. Mais on ne peut pas accepter que les Rwandais, les Ougandais, les Burundais entrent chez nous. C'est impossible. Et ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé que le Rwanda est entré, toute la communauté internationale était mécontente. C'est comme ça que Christophe Boisbouvier avait posé le problème. Nous avons compris que le président avait des difficultés, que ce n'est pas lui. Mais aujourd'hui, Bassim Bissayo touche à Boye. Si c'est vrai. Mais pourquoi j'ai dit si c'est vrai? Vous ne communiquez pas. Ni la présidence, ni l'armée, ni le gouvernement. Nous attendons une déclaration officielle du gouvernement congolais, des FARDC et de la présidence sur le document de l'état-major intégré et de l'invitation aux forces armées rwandaises, ougandaises et burundaises que nous voyons en vue de combattre les forces négatives. Nous sommes tous d'accord qu'on ne me comprenne pas. Nous sommes tous d'accord et nous soutenons les efforts du président de la République de combattre toutes les forces négatives sur le territoire congolais. Tous d'accord. Et nous le soutenons pour cela. Nous sommes avec lui dans ça. Mais nous disons ceci. Nous ne voulons pas voir l'Ouganda, le Rwanda
et le Burundi dans ce jeu-là. Parce que ce sont eux qui ont créé le problème, qui entretiennent le problème. On ne peut pas aller vers eux pour dire, venez chez nous dans notre pays, nous aider à résoudre le problème que vous avez créé chez nous. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Nous ne pouvons pas être comme des petits bébés devant ces gens. Donc, que le Seigneur vous aide et vous protège. Nous attendons les déclarations. S'il n'y en a pas, chers amis, soyez conséquents. Merci beaucoup et à bientôt.